Hello hello, je suis ravie de retrouver dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu avec mon petit décor de Noël, puisqu'on va parler des collections de Noël de cette année 2020. C'est une vidéo que j'adore faire, je le fais souvent en fait sous forme de wishlist anti-haul comme cette année, mais l'idée c'est surtout de parler des collections de Noël qui m'ont tapé dans l'œil, soit en bien, soit en mal, voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Une des collections de Noël qui m'a le plus fait rêver, on commence par quelque chose que je mets dans ma wishlist, c'est la collection de Noël de chez Fenty. Cette année, je trouve que Fenty a fait fort. En tout cas, selon mes goûts à moi, je trouve que Fenty a fait très fort. Elle a sorti de nouvelles teintes d'highlighter. Vous savez, les Diamond Bomb. J'ai une version du Diamond Bomb qui est argenté, etc. C'est un highlighter, clairement, une texture très particulière. C'est presque de la pâte à modeler et en fait des paillettes. Elle en a sorti déjà plusieurs teintes. Une que j'avais loupée qui était dans les mêmes tons très froids mais holographique rose. Voilà, j'étais dégoûtée de l'avoir loupée. Elle avait sorti une teinte pour l'été beaucoup plus foncée, bien trop foncée pour moi, ça ne me serait pas allé. Et là, elle a sorti deux autres teintes, deux dorées, dont un champagne assez clair pour ma carnation que j'ai vraiment très envie d'avoir cette fois et de pas laisser passer l'occasion parce que vraiment ces highlighters, je les adore, je trouve ça trop beau. Je sais que ça plaît pas à tout le monde parce que c'est en mode paillettes, mais moi je trouve ces highlighters magnifiques. Le deuxième produit qui me fait vraiment envie chez Fenty, c'est également ses gloss. Elle a sorti encore une fois, comme tous les ans, un coffret avec des gloss en édition limitée. En tous les cas, des nouvelles teintes de gloss. Après, est-ce qu'elles seront mises en édition permanente? Je ne sais pas. J'ai vraiment très envie de tester les gloss de chez Fenty et je trouve en plus que ce coffret au niveau prix est assez intéressant. Ce sont les deux produits qui me font le plus envie dans la collection Fenty, mais sachez qu'elle a sorti d'autres coffrets avec encore une fois highlighter, bronzer, une petite nouvelle palette de fards. J'ai jamais été transcendée par ces palettes de fards. À Fenty, j'en ai aucune d'ailleurs. Là, elle a sorti une petite palette, je trouve les couleurs hyper originales, surtout pour la période des fêtes. On a un violet, etc. Enfin bref, la collection de Noël de chez Fenty, je la trouve carrément canon. Une autre collection de Noël qui me fait carrément envie, c'est celle de chez Natasha Denona. Est-ce que vous avez vu la palette qu'elle a sortie? Vous savez que moi les palettes Natasha, j'ai jamais eu de coup de cœur de malade et le prix me rebute. Mais alors cette palette là, elle a l'air oufissime. Les teintes sont originales. Et en plus, à l'intérieur, il y a 3 fards triochrome apparemment qui ont l'air juste sublimes. Et pour ne rien gâcher, elle a sorti elle avait déjà sorti en fait 3 fards à paupières liquides, donc ces fameux triochromes qu'elle a en fait transformé entre guillemets, qu'elle a transvasé on va dire en fards à paupières pour les mettre dans sa palette. Franchement, que ce soit les fards liquides ou la palette, vraiment cette collection de Noël chez Natasha Denona me fait méga envie. Après au niveau budget, il faut la voir hein, clairement. Alors je vais passer à Anastasia Beverly Hills. Quand je vous ai fait la vidéo sur la palette Soft Glam 2, la petite version, je vous mets la vidéo dans le petit juste ici. Vous savez voilà, je vous l'avais dit, j'étais un petit peu déçue qu'elle ait pas sorti une nouvelle palette pour les fêtes, d'autant plus qu'elle a pas sorti en fait de palette de l'année. Voilà, donc j'avais vraiment espoir qu'elle nous sorte une palette du feu de Dieu pour les fêtes. Ça n'a pas été le cas. Elle a sorti du coup la Soft Glam en mini, pourquoi pas. Elle aurait fait ce lancement là dans l'année, j'aurais dit ouais carrément. Sauf que là pour les fêtes, je trouvais ça un petit peu dommage qu'elle ait pas sorti une palette de fards, une nouvelle palette en fait tout simplement. Vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà. Il se trouve que j'ai gagné cette palette à un concours avec une autre palette Anastasia. Donc je vais pouvoir la tester et vous faire des make-up sur Instagram avec. Donc si vous avez envie de voir en plus de ma vidéo des looks avec la Soft Glam 2, la petite palette cette fois, n'hésitez pas, je vous en ferai sur Instagram. Par contre, elle a ressorti comme tous les ans, et alors ça j'adore, un petit kit, en fait un petit coffret avec des gloss. Et pour le coup, encore une fois, j'ai envie de tester les gloss chez Anastasia. Potentiellement, soit Anastasia, soit Fenty. Je pense que j'ai quand même envie de me faire un petit plaisir cette année à Noël et de m'offrir un de ces deux kits de gloss. Je ne sais pas encore lequel, mais les teintes de chez Anastasia, encore une fois, me font grave envie. Ok, une marque que j'ai découvert cette année, j'ai découvert ça pendant le premier confinement, je ne sais plus exactement. J'ai découvert cette marque il y a quelques temps, je vous ai fait encore une fois une vidéo à son sujet, je vous la mets dans le petit juste ici, c'est Noj Beauty. J'ai eu un coup de cœur pour cette marque, vous le savez, vraiment j'ai adoré en fait. Leurs fossiles que j'ai testés sont juste dingues et leurs paillettes. My god, il faut absolument que j'ai d'autres teintes, je vous le dis à chaque fois. Et pour le coup, ils ont sorti une collection de Noël qui est magnifique. Elle est sortie mi-novembre. Elle est vraiment trop belle. Vous avez 2 bundles de fossiles avec une référence déjà existante et une référence créée pour l'occasion. Donc ils ont créé 2 nouvelles références de fossiles et ils ont fait des petits bundles avec 2 paires à chaque fois à l'intérieur. Et en plus de ça, ils nous ont sorti des petits bundles de paillettes. Cette fois-ci, ce sont que des références qui sortent pour les fêtes. Ces paillettes sont magnifiques dans le thème de Noël. On a du rouge, du vert, enfin bref.
trop beau, voilà, trop beau. Et Nosh Beauty, vraiment c'est une marque que j'adore. Et là encore une fois, les collections de fêtes, c'est une des collections de fêtes que j'ai préférées. Il n'y a pas énormément de produits, mais je trouve ça magnifique. Les paillettes sont sublimes et les fossiles, je trouve ça déjà intéressant au niveau prix et en plus ils sont juste magnifiques. Donc voilà, très clairement la collection Noël de Nosh Beauty, je survalide. Allez, on va passer à une collection de Noël qui, voilà, pour moi m'a pas transcendé. C'est une palette exactement, c'est pas une collection complète, mais c'est une palette. Et c'est la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la The Nosy Nude. Je regarde parce que j'ai toutes mes notes en dessous. Je l'ai vue de visu sur les réseaux, elle est belle. Elle est magnifique cette palette, on est d'accord. Les teintes à l'intérieur sont magnifiques. Maintenant, j'ai plusieurs choses à lui reprocher. De 1, les teintes, même si elles sont sublimes, c'est du vu et du revu. Même si j'adore le Bordeaux, c'est du vu et du revu pour moi. Autant l'année dernière, la Mercury rétrograde, je l'ai trouvée ultra original, franchement je l'ai trouvé chouette, mais là cette année je trouve que voilà, c'est encore du nude. Voilà, elle a déjà fait la New Nude, elle nous sort la Naughty Nude, too much de nude selon moi. Mais voilà, la palette reste magnifique. Maintenant, la deuxième petite chose qui vraiment me rebute, c'est que voilà, je me suis renseignée, j'ai vu des revues, etc. sur la palette, que le fard, un petit peu bizarre là, avec ces espèces de petites perles nacrées, je sais pas trop, en fait c'est un gloss et du coup ça fonctionne, d'après ce que j'ai vu, pas vraiment, parce qu'en fait ça enlève tous les fards en dessous. Apparemment c'est une catastrophe, je ne l'ai pas testé, mais d'après les avis que j'ai vus, déjà à la base l'harmonie de couleurs, voilà, m'excitait pas plus que ça. Et là pour le coup, sachant qu'en plus ce fard là, voilà, non, clairement je passe mon tour pour cette palette, franchement. La collection de Noël de chez Beauty Bay, love, love, love. Franchement, j'ai vraiment très envie de tester cette marque. C'est le Book of Magic palette. Les gars, trop beau. Trop beau, on a des teintes bleues comme vous le voyez à l'écran, mais cette palette me donne trop envie. Et en plus de ça, ils ont sorti des fards liquides. Ils ont sorti un petit trio pour les fêtes avec du bleu, du violet, enfin les couleurs sont vraiment magnifiques, elles vont en fait avec la palette. Collection de Noël Beauty Bay, j'ai vraiment trop envie de me la procurer. Je trouve la palette et les petits fards liquides magnifiques et j'ai vraiment envie de voir ce que ça a dans le ventre. Ensuite, je passe à une collection qui encore une fois... pour moi a fait un flop. C'est la collection de Noël de chez Morphe Brushes. Alors leur collection de Noël de l'année 2020, non en fait. Une palette et un set de pinceaux. Le set de pinceaux est très beau, doré, etc. Pourquoi pas, mais alors la palette, c'est du nude rosé, c'est vu, c'est revu. Autant quand Huda l'avait fait la New Nude, ouais carrément, autant là c'est bon, on a vu les nudes, on en a bouffé. Et franchement cette palette pour moi elle a pas d'intérêt, l'harmonie de couleurs n'a aucun intérêt pour moi, clairement mon tour. Ensuite une collection de Noël par contre pour laquelle j'aimerais ne pas passer mon tour, mais à mon avis niveau budget voilà, c'est la collection de Noël de chez Zoeva. Leur collection, notamment les pinceaux, ils ont sorti des sets de pinceaux pour les fêtes. Le manche des pinceaux est Bordeaux mat. Zoeva, je vérifie, j'ai pas de conneries. Elle s'appelle, je l'ai sous les yeux, Share Your Radiance, avec mon accent toujours magnifique, n'est-ce pas? Voilà, vous avez des pinceaux, vous avez des produits teints également, vous avez des petits coffrets qu'on sorti avec des blushs, des highlighters, des petits gloss. Enfin vraiment leur collection elle est vraiment trop belle. Alors ils ont sorti également une petite palette pour cette collection qui moi me transcende pas spécialement parce que bon voilà c'est des nudes machin, mais tout le reste de la collection vraiment avec ce packaging bordeaux et doré. J'adore, vraiment je suis littéralement fan de cette collection. On va passer à une collection qui m'a beaucoup moins transcendée et tous les ans je vous le dis, je crois vraiment, ça me désespère, c'est la collection de Noël chez Too Faced. Les couleurs ça reste du nude, on a des petits trios, des machins, des petites palettes différentes, c'est quasiment tous les ans la même chose, avec cela dit des dessins un petit peu différents, soit c'est trop beau, c'est très féerique, c'est tout ce qu'on veut, c'est vraiment, voilà, Too Faced, les packaging, pour moi ils font partie des meilleurs. Mais au niveau des produits, voilà, en plus je sais que leur palette pour les yeux c'est pas mes préférés. Les deux seules choses en fait de la collection de Noël qui m'ont tapé dans l'œil, leur coffret lèvres, ils ont sorti un coffret de gloss et un coffret de Melted Matte, donc c'est leur rouge à lèvres liquide matte avec de nouvelles teintes. Les packaging encore une fois c'est tellement Noël, genre en fait tu achètes le coffret, tu le poses dans ton décor de Noël tellement c'est trop mignon et trop beau. Mais tout le reste de la collection, tout ce qui est fard à paupières etc. Je passe littéralement mon tour, ça m'intéresse pas du tout. Ok, on va parler d'une palette qui me fait très envie, qui est d'une collection de fêtes, et c'est la collection de chez Hourglass Cosmetics. J'ai déjà une de leurs palettes teintes qu'ils avaient d'ailleurs sortie pour les fêtes. J'ai la volume 4 je crois. C'est une palette que j'ai adoré utiliser, que j'ai d'ailleurs mis aujourd'hui. J'ai utilisé le bronzer et le blush. Je ne sais plus le nom de celle-ci, je vous le mets, de toute façon elle s'affiche la palette, vous la voyez là. Déjà le packaging est sublime, en doré comme ça, trop beau. Et en plus les teintes ont l'air carrément cool pour les teints clairs. Édition 2020, elle fait aussi grave envie, la palette est trop belle. Ok, ensuite, une autre marque qui pour le coup m'a un peu plus déçue cette année, c'est NARS. Je suis tous les ans
littéralement transcendée par les collections de Noël de chez NARS. C'est un bijou en fait pour les collectionneurs au niveau make-up, au niveau beauté, mais vraiment les collections de Noël de chez NARS font tous les ans pour moi partie des plus belles, sauf cette année. Pas ultra original. Par rapport aux années précédentes, on avait des trucs rock, on avait des trucs machin, enfin à chaque fois c'était ultra original. Là pour le coup c'est doré, c'est très beau, hein, c'est un peu dans le style d'Hourglass. Mais voilà, je m'attends à autre chose de la part de chez NARS. Autant chez Hourglass, ouais, parce que Hourglass ça reste quelque chose de très sobre. Et là je retrouve pas forcément la patte, l'originalité de la marque dans cette collection de Noël. On a beaucoup de produits lèvres, la palette teint qui sort chaque année, bah là elle y est pas. Donc voilà, NARS cette année, non, franchement je suis déçue de leur collection de Noël. Allez, on va terminer en beauté avec une collection de Noël petit prix qui me fait méga envie et c'est celle de chez Kiko. Je me penche pas souvent sur les produits Kiko, mais là pour le coup, leur collection de Noël, je la trouve trop cool. Ils ont sorti des highlighters qui ont l'air magnifiques, ils ont sorti notamment une palette d'highlighters qui a l'air trop belle, ils ont sorti des rouges à lèvres pailletés, c'est ultra la mode en ce moment, il y en a beaucoup qui ont sorti ce genre de choses, notamment chez Make Up For Ever. Le raisin est complètement pailleté, je trouve ça cool de pouvoir se dire ok, j'ai envie d'un rouge à lèvres pailleté, j'ai pas envie de mettre je sais pas combien chez Make Up For Ever pour un truc qui va pas être vraiment pailleté, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus un packaging qu'autre chose. On peut se rabattre chez Kiko, les packagings sont ultra sympas, ce vert sapin et ce doré là, trop beau. Que leur collection en édition limitée chez Kiko, c'est les collections qui marchent le mieux, notamment celle de Noël 2020, je la trouve trop cool, franchement. Et bien les amis, je crois que ça y est, nous avons fini cette vidéo sur les collections de Noël, mes tops et mes flops si on veut, mes wishlist anti-haul, appelez cette vidéo comme vous voulez, je sais même pas moi comment je vais l'appeler. En tout cas voilà, je voulais juste parler des collections de Noël avec vous, c'est chose faite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire à me dire vous, votre avis, à me dire quelle collection de Noël vous a tapé dans l'œil ou au contraire vous a totalement déçu cette année. Moi je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour me soutenir et si c'est pas encore fait, à vous abonner pour suivre toutes les petites vidéos sur le thème de Noël cette année et également pour suivre tout le reste de mes aventures YouTube. Et moi je vous dis à très vite. Bye!